La toile s'est enflammée depuis peu entre celle qu'on appelle Beyoncé du Cameroun Muriel Blanche et la blogueuse Coach Blonde. Les critiques apportées par ce coach sur l'influenceuse Muriel Blanche ont fait naître un climat hostile entre ces dernières. Elle a eu à publier dans sa page Facebook les critiques plus ou moins constructives dans laquelle elle a écrit, je cite, « Le luxe au Cameroun. S'il y a une chose qui est vraie dans ce monde, c'est que chaque être humain a sa conception des choses, une interprétation différente des choses et sa propre norme. Ici au Cameroun, tout le monde veut faire dans le luxe. Si ce n'est pas un restaurant qui se veut luxueux, c'est un spa ou un salon de coiffure ou autre chose. Pour la majorité des néo-entrepreneurs camerounais, le luxe c'est avoir un petit cadre avec des meubles achetés chez AliExpress. Des lustres en plastique et bombarder des prix exorbitants aux gens sur Facebook et prétendre faire dans du luxe. Cependant, c'est prouvé psychologiquement que ce sont des personnes modestes qui aiment bâcler les choses. Oscar Wilde disait encore, « Les gens qui pensent à l'argent plus que les riches, ce sont les pauvres. » Cette citation est justifiée quand je vois des anciens pauvres se battre tant bien que mal à s'insérer dans un milieu qu'ils ne maîtrisent pas. Maintenant, essayons un peu de montrer ce que c'est que le luxe à ces arrivistes. Le luxe. Le luxe est dans le détail de chaque pièce que vous réalisez. Dans un restaurant, l'enseigne doit avoir de prime abord des couleurs épurées. Une police d'écriture qui indique le nom du restaurant doit avoir cette signature majestueuse qui déjà vous montre qu'on ne blague pas ici. L'architecture de l'intérieur doit être épurée et avoir une couleur unique. Les couleurs les plus utilisées dans l'hôtellerie sont le blanc ivoire, le rose gold, le rouge ou le bois. Ça dépendra aussi de l'historique et de la philosophie de la maison. Les lustres utilisés ont des designs de l'époque baroque, qui confèrent au restaurant une identité royale. Les meubles sont souvent la plupart du temps d'inspiration baroque. Pourquoi le baroque ? Parce que c'est unique, chargé d'histoire. On peut parfois revivre les époques des grands rois et reines. Ou des présidents qui utilisaient des meubles pareils. On veut faire vivre aux gens des expériences de la bourgeoisie d'antan, en s'inspirant d'un design ancien. Les couverts. Les couverts sont et doivent être luxueux. Des couverts issus des grandes maisons de vaisselle ou de couture sont de rigueur, car dans le luxe tout se vend. L'ambiance. L'ambiance dans les restaurants de luxe sont cosy, les musiques jouées sont des musiques classiques, avec un volume très doux. Le menu. Le menu est sélectif du début jusqu'à la fin. On doit déjà avoir sur la carte de menu la traçabilité des ingrédients utilisés dans le menu. Bœuf de Kobe venu tout droit du Japon, riz bio cultivé sans pesticides, saumon pêché aux rives de Nkolmeson sans poussière. Un verre de Pétrus à 200 € ou la bouteille à 1700 € selon son âge. Puis on vous tend la facture à 4500 €, vous payez sans rechigner. Dans le luxe on vend le détail. Et qui dit luxe dit inaccessible à la classe rêveuse. Le luxe assume pleinement sa division de classe, car il y a un monde qui ne peut être accessible à n'importe qui. N'allez pas croire à ces chimères qui vous disent que les hommes sont tous égaux. Donc quand vous ouvrez vos boutiques, arrêtez de nous abrutir. Avec les mots de luxury chouette, c'est ainsi que vous perdez des clients. Dites juste endroit agréable et convivial pour vous détendre. Le luxe ne se vend pas sur Facebook. Une petite parenthèse, même les pauvres qui arrivent en Europe et vont s'acheter des t-shirts à 300 € chez Dior avec le logo dessus, sachez que c'est fait exprès pour que la classe moyenne s'imagine appartenir à une certaine classe. Il y a une collection pour les vrais acheteurs. Un peu de Japap mais blondinet. Il y a quelque temps, Beyoncé de AliExpress a lancé une formation à un prix exorbitant, sachant que la moitié de ses followers sont des rêveuses. Quand on lui demande de justifier ce prix, elle dit « Ce n'est pas pour tout le monde », comme pour signifier que ce n'est pas pour les pauvres, autant la majorité de ses followers sont pauvres. Pourtant elle aurait pu dire « En sortant d'ici vous aurez gagné en expérience, surtout nous vous offrons une stratégie marketing et mettons à votre disposition notre carnet d'adresses pour mieux débuter. Ce prix peut se justifier par le fait que, nous offrons des services hors pair, innovation technologique, produits de qualité, coaching personnel, un cadre convivial. Nous offrons un service que vous ne verrez nulle part ailleurs. La célébrité et les abonnés fake ne suffisent pas, souvent il faut faire preuve d'un peu de philosophie. Ce n'est pas parce qu'un chanteur est célèbre qu'il pourrait gagner les élections présidentielles. Dans un pays comme le Cameroun, et elle vend en faisant preuve de subtilité. Merci. Fin de citation du coach Blonde. Face à ces propos, Muriel Blanche répond avec des propos menaçants, disant clairement que ça ne se terminera pas comme ça. Elle dit « Je vous ai déjà demandé de ne plus faire même subtilement référence à moi dans vos publications. Mais visiblement vous n'avez pas retenu la leçon, donc si vous voulez jouer, joue. Vous vous croyez maligne jeune dame. Mais c'est exactement là où le vôtre s'arrête que le mien commence. Donc, je vous dis ici publiquement, ne faites plus allusion à moi pour la recherche de vos abonnés.
Après ces propos de Muriel Blanche, la toile s'est indignée en se demandant à quel niveau la coach dans ses propos l'avait indexée. A-t-elle vu son nom? S'il s'avère qu'il s'agisse d'elle, est-ce mauvais d'apporter des critiques constructives? Pour l'heure, il y a des menaces qui planent dans l'air. Que prépare Muriel Blanche contre la coach blonde? Affaire à suivre. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de vos affairages sur tous les sujets actuels.